l'intention aujourd'hui, c'était que chacune tire une carte de ses oracles respectifs. Donc le mien, c'est cœur de femme, et toi, c'est l'oracle de peinture intuitif. Tu me dis si je me trompe dans le nom. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Et ça peut être intéressant, voilà, de tirer une carte au hasard et de voir quel est le message de la carte. Donc, je te laisse peut-être commencer avec ton jeu et tirer au hasard une carte et voir quelle carte vient à l'instant pour nous accompagner. Donc, mon oracle, ce sont uniquement des images, c'est des peintures, donc il n'y aura pas de texte, ce sera juste une image à regarder ensemble et voir ce qui en ressort. Alors, voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui est sortie. Voilà, je vous laisse la regarder. Donc, c'est un oracle qui est fait juste avec des peintures qui servent un peu de support projectif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'interpréter les couleurs, l'énergie, la forme, la composition de l'image. Donc, pour moi, ici, il y a déjà en fait la forme de la Lune. Je ne sais pas si c'est OK pour tout le monde, mais il y a vraiment comme un astre en fait qui apparaît et des formes qui interviennent au centre. Alors ensuite, les cartes, on peut vraiment les regarder dans tous les sens. Et c'est à chacun de voir à quel moment et à quel endroit ça paraît le plus pertinent. Voilà, donc moi je vais la garder dans le sens où elle est sortie, voilà, comme ça. Donc si j'interprète cette carte, en tout cas moi, avec mon ressenti, l'idée c'est vraiment de travailler chacun sur ses propres sensations. C'est comme si quelque chose allait émerger. Il y a l'idée de la gestation, il y a l'idée peut-être aussi l'idée d'être coupé en deux. J'ai l'impression que l'image est vraiment coupée en deux. Il y a un aspect très ouvert en haut et plutôt vide, et l'espace en bas qui est très chargé avec plein de petits éléments qui apparaissent comme ça. Alors peut-être que l'interprétation que je ferai aujourd'hui de cette image, ce serait qu'il faudrait se libérer de certaines choses, l'idée d'épuration, de nettoyage, pour accéder peut-être à quelque chose de plus léger, de plus aérien. C'est la première idée qui me vient. Peut-être ce que je me disais, c'est qu'est-ce que c'est qu'un oracle projectif, en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on projette sur l'image, c'est une interprétation. Oui, c'est ça, c'est vraiment regarder des images, des peintures, leur forme, leur couleur, et essayer de ressentir dans son corps quelle sensation ça fait, qu'est-ce que ça nous évoque, l'énergie qu'elle renvoie. Est-ce que c'est une énergie calme? Est-ce que c'est une énergie d'apaisement? Est-ce qu'il y a un trouble? C'est vraiment laisser travailler son imaginaire, mais également ça peut être un support pour travailler sa clairaudience peut-être, ses clairs ressentis, vraiment ses propres intuitions. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interprétation liée aux images. Chaque image est un support projectif. D'accord. Et c'est des peintures que tu as faites toi? Oui, c'est des peintures que j'ai commencé à réaliser il y a 3 ans au moment du confinement. Et j'ai écrit un petit groupe de travail où je les ai montrés à plusieurs personnes à ce moment-là. Et ce qui revenait souvent, c'était que l'image n'était pas seulement une peinture, mais que c'était presque une vibration. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'énergie qui ressortait des cartes. Alors pour certaines personnes disaient que ça pouvait même être une image qui pouvait soigner, entre guillemets, qui pouvait
apaiser lorsqu'on la regarde ou au contraire donner de l'énergie lorsqu'on en manque, ce genre de choses. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un outil à développer pour transmettre voilà, cette façon de lire un petit peu nouvelle, sans interprétation au préalable en fait. Donc, merci. Donc, si j'ai bien compris, c'est un oracle que tu as auto-édité et les personnes qui voilà, nous regardent ou qui nous écoutent peuvent le commander. Et puis, j'ai l'impression que chaque modèle, quelque part, est unique. Oui. Après, il y a 36 cartes en tout. Je les ai travaillées aussi en lien avec le Hiking pour essayer de regrouper un maximum de notions. Donc, mais voilà, je les connais. Pour moi, elles ont déjà chacune un peu une interprétation, mais je les utilise beaucoup en soins, en début de soin, pour poser un peu l'intention du soin. Et pour chaque personne, il va y avoir une interprétation complètement différente selon le moment, l'état dans lequel on est, selon l'intention aussi, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir une intention avant de tirer la carte, soit une question sur un moment, une relation, l'évolution d'une situation. Ça peut être donc toujours, c'est un support, voilà, à un questionnement en fait. Donc moi, ce que je te propose, c'est que dans l'échange qu'on fait, c'est de tirer de mon côté une carte de mon dernier oracle qui s'appelle Cœur de femme, voilà, qui est paru chez Vega, une branche de Très Daniel. Donc là, c'est plutôt, comment dire, aussi avec un certain nombre de cartes, aussi plus d'une trentaine, pareil, avec des dessins, avec des poèmes et des rituels. Et là, il y a plus un message à lire, avec un rituel à faire une fois qu'on a tiré la carte. Donc là, je vais en tirer une au hasard. On va voir comment elle répond à la tienne. Alors, c'est ma masculine. Donc là, il y a un petit livret aussi, comme ça, où on peut lire le message de la carte. Et puis, retrouver l'illustration. Alors, je me dis, je vais pas lire tout le texte que j'ai écrit, mais peut-être juste le message qui dit « Il est guérison du féminin, il est guérison du masculin, l'union des deux et cet équilibre dont j'ai besoin. » Et en même temps, je me disais que ça allait bien aussi comme ça avec la tienne où il y a cette lune et puis on a l'impression qu'il y a pas mal la figure d'un personnage, hein, tu vois, si on regarde. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ce genre de nouvelle lune, c'est une invitation à l'union du féminin et du masculin. Je ne sais pas comment ça résonne pour toi. Peut-être que ça peut être intéressant, en tout cas pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, peut-être de faire un rituel ou de s'interroger sur ce féminin, ce masculin, sur ses polarités, comment ça résonne pour chacun, sa polarité féminine, masculine. Et puis comment, dans cette idée du yin et du yang, en tout cas de cette alchimie, de trouver une union, un chemin de réconciliation. Et puis c'est étonnant. Moi, je trouve que ça va bien ensemble, en fait. Une fois qu'on la met à la verticale, il me semble qu'il y a vraiment une résonance entre les deux, avec l'idée aussi qu'il y a une sorte de séparation, mais elle reste très, très ouverte, en fait. Tout reste très ouvert. Oui. Mais il peut y avoir en effet un côté plus sombre et un côté plus lumineux, si on peut. Alors ensuite, on peut aussi apparenter ça au yin, au yang, à l'ombre, à la lumière, au masculin, au féminin, en soi. Donc ça voudrait dire aussi accepter ses parts d'ombre et ses failles et ne pas vivre ça comme un accident ou quelque chose de mauvais, mais au contraire se dire que aussi nos parts d'ombre, elles vont aller nous chercher, nous réveiller, nous montrer des choses, et qu'on est obligé d'allier les deux en fait pour être dans l'harmonie et dans l'équilibre en fait.
Merci de ta présentation. Et puis, je remets un peu la carte pour ceux qui nous rejoignent. Si vous n'avez pas vu, on a fait un tirage respectif pour cette nouvelle lune. Et l'intention qu'on vous propose, voilà, c'est le féminin, masculin, cette union des polarités, des contraires, et de voir comment ça résonne pour vous aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Et puis à bientôt pour un prochain tirage de cartes en ligne. Merci Ève. Merci à toi Sigrid. À bientôt.